Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose des factorisations un petit peu plus compliquées que les précédentes. Donc là on va faire des a carré moins b carré avec des facteurs ici qui sont pas toujours apparents. Donc on va aller progressivement. Le 1 et 2 sont très simples et après évidemment on est sur exercice un petit peu plus intéressant parce qu'il y a de la recherche. Donc on est parti, première factorisation avec a carré moins b carré. Alors je vais rappeler tout d'abord la formule parce que ça quand même c'est le plus important. Donc je vous rappelle que a carré moins b carré se factorise en a moins b fois a plus b. Il faut donc dans les exercices déterminer qui va être a, qui va être b. Donc à chaque fois, on va regarder avec attention. Alors première chose, il faut déjà des carrés. Donc ici, on a bien deux carrés. On a bien à l'intérieur, ici des parenthèses, une expression au carré, moins une expression au carré. Donc pas de problème. Donc ici, mais qu'est-ce qu'on va prendre? Dans la première, on va prendre donc a égale à 6x moins 1. On peut même le mettre entre parenthèses si vous voulez qu'il soit plus évident. Et b, ça sera 7x plus 2. Donc, on a bien a carré moins b carré. Conséquence de ça, eh bien votre expression, ici je vais mettre un égal, elle va se factoriser en quoi? On aura deux grandes parenthèses ici avec a moins b, donc 6x moins 1. Alors, je vais mettre les parenthèses, puis après je vous montrerai lesquelles sont utiles. Alors, 6x moins 1, donc c'est a, moins b, donc moins 7x plus 2, multiplié par 6x moins 1 plus 7x plus 1. Alors le problème de mettre toutes les parenthèses, c'est que ça surcharge considérablement. Donc il faut apprendre à directement mettre celles qui sont intéressantes et celles qui ne le sont pas. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que devant la première parenthèse ici, 6x moins 1, il y a donc un 1. C'est une fois 6x moins 1. Pareil ici. Conséquence, si on développe, cette parenthèse ne sert donc à rien. Ça, vous le savez, c'est pas inutile de le rappeler. Donc là, eh bien, on va écrire tout de suite 6x moins 1 sans parenthèse. Pour la deuxième parenthèse, elle est intéressante à expliquer parce que vous avez un moins devant. Donc quand vous avez moins, ça veut dire moins 1. Moins 1 fois 7x, ça fera moins 7x. Donc si vous ne la remettez pas pour l'instant, eh bien ce n'est pas faux. Par contre, moins 1 fois plus 2, ça fait moins 2. Donc ici, eh bien, il faut faire très attention. Si vous ne mettez pas la parenthèse, il faudra bien sûr tenir compte tout de suite du développement du moins 1. Donc moi, je vous conseille de la mettre, cette parenthèse. Donc je vous conseille de mettre en première étape ceci et de développer par la suite. Pour la deuxième parenthèse, par contre, c'est avec des plus. Donc là, c'est pas la peine de les mettre. On a 6x plus 1. Ici, on a plus une fois 7x plus 2. Donc ces parenthèses-là ne servent pas. On aura donc plus 7x plus 2. Et là, on a quasiment fini. Ça, c'est donc ce qu'on écrit en premier. Ensuite, on développe. 6x moins 1 moins 7x moins 2 multiplié par. Donc ici, on peut tout de suite commencer à réduire. 6x plus 7x, ça donne 13x. Moins 1 plus 2, ça donne plus 1. Donc on a ceci. Et il nous reste juste à réduire la première parenthèse. 6x moins 7x, ça donne moins x. Moins 1, moins 2, moins 3. Donc on a moins x moins 3 multiplié par 13x plus 1. La deuxième factorisation que je vous propose est sensiblement la même. La seule différence, c'est les valeurs de a et b. Donc ici, on reconnaît donc une identité remarquable avec ici a qui vaut 4x moins 1 et b qui vaut donc x moins 5. Donc il faut aller assez vite quand même. Votre factorisation va donc vous donner ici 4x moins 1. On a dit la première parenthèse ne sert à rien. Moins x moins 5, celle-là on fait très attention, source d'erreur très conséquente. Et là, 4x moins 1 plus x moins 5. Et là, la parenthèse ne sert à rien. Vous pouvez la mettre si vous voulez, mais elle ne sert à rien. On a une addition de a et de b, donc inutile. Après, on est sur la phase de réduction. Alors, on va peut-être faire une première étape ici pour bien détailler. 4x moins 1. Ensuite, on distribue moins x, donc moins x. Moins 1 fois moins 5, moins, ça fait plus 5. Et ici, on peut commencer déjà à réduire 4x plus x, 5x, moins 1, moins 5, moins 6. Et on a presque fini. Voilà, on réduit la première parenthèse, le premier facteur, 4x moins x, 3x, moins 1 plus 5, ça donne 5 moins 1, donc plus 4, 3x plus 4 multiplié par 5x
moins 6. Et voilà, le tour est joué. Troisième factorisation, un petit peu plus délicate. On a ici un 4x carré moins 9 plus un produit. Donc si on veut un facteur apparent, eh bien forcément c'est soit 2x plus 3, soit x moins 5, sauf que vous n'en avez pas au départ. Donc on va devoir regarder un petit peu. Alors 4x carré moins 9, on a un pré-travail ici. On le regarde bien. Ça, c'est déjà une soustraction avec ici de deux termes sans moins. Donc on a 4x2 et on a 9 qui se soustrait. Donc ça peut faire penser à a carré moins b carré. Sauf qu'ici, donc il va falloir mettre ça avec des parenthèses. Quand on fait ça, il faut bien réussir à mettre 2 carrés en évidence avec un moins entre les deux. Donc le moins on l'a. Le 9, c'est évidemment le carré de 3. Et 4x2, on fait très attention, c'est le carré de 2x. Donc quand vous allez factoriser ceci avec a carré moins b carré, vous allez utiliser donc la formule pour a égale 2x et b égale 3. Et donc vous trouverez dans la parenthèse, la première, 2x moins 3. Et la deuxième, 2x plus 3. Donc ça, attention. Hein. La conséquence, c'est que notre factorisation, eh bien maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un facteur commun. Pourquoi? Parce que notre expression de départ, donc je vais la réécrire pour bien que vous voyez, hein, on a 4x carré moins 9 plus 2x plus 3 fois x moins 5. Avec notre première factorisation, ici, on a 2x moins 3 fois 2x plus 3 plus 2x plus 3 fois x moins 5. Où est le facteur commun? Eh bien, vous le voyez, ce facteur commun, c'est 2x plus 3. Donc, on va tout de suite le mettre en facteur. Maintenant, on n'utilise plus trop les couleurs. Là, on est plus avancé. Donc, on met 2x plus 3 devant. On ouvre des crochets. Et dedans, vous trouverez donc eh bien, 2x moins 3 qui sert à témoigner pour le premier terme, plus ici x moins 5 qui sert pour le deuxième. On a bien réussi à factoriser. Donc après, il reste... Et bien maintenant, il reste l'étape la plus simple. Avec la technique qu'on a maintenant, ça devrait poser peu de problèmes. Donc 2x plus 3, multiplié par quoi? Alors ici, les parenthèses ne servent à rien. On a des additions avec un plus. Donc 2x plus 3, enfin 2x moins 3 plus x moins 5, ça donnera donc 2x plus x, 3x, moins 3 moins 5, 3x, moins 8. Voilà, on a terminé cette factorisation. Donc vraiment important, on regarde bien. Si on vous demande de factoriser, c'est que vous pouvez, donc vous cherchez un facteur commun, donc vous essayez de le faire apparaître. Ici, on regarde bien, vous voyez 4x carré moins 9, il faut que ça devienne un petit peu des réflexes. Hein. On voit bien qu'on peut faire une différence de 2 carrés. Alors le quatrième, maintenant que vous avez fait le troisième, ça devrait poser peu de problèmes, c'est la même idée. Ici, on a un 9x carré moins 16, donc 9x carré moins 16. On va le traiter séparément. On fait apparaître 2 carrés, bien en évidence. Donc ici, 9x carré, c'est le carré, non pas de 9x, mais de 3x. On fait très attention. Et ici, 16, c'est le carré de 4. Donc on peut utiliser a carré moins b carré avec a qui vaut 3x et b qui vaut 4, ce qui donnera 3x moins 4 fois 3x plus 4. Donc maintenant, eh bien, on peut mettre tout ça dans notre expression ici de départ. Donc on va la recopier une fois pour que ça soit bien clair pour tout le monde. 9x carré moins 16 plus 3x plus 4 fois 3x moins 2. Ça sera donc 3x moins 4 fois 3x plus 4 plus 3x plus 4 fois 3x moins 2. Et si vous avez bien compris, ici on a réussi, comme dans la question précédente, à faire apparaître un facteur commun à tous nos termes. Ici on a 3x plus 4. 3x plus 4, on le met en commun donc devant. Ça nous donnera 3x plus 4 multiplié par, ici 3x moins 4, les parenthèses ne servent à rien, comme on a un plus, les autres non plus, donc ça sera plus 3x moins 2, et on a déjà terminé, vous voyez. Ça fait donc 3x moins 4, 3x plus 4, multiplié par 3x plus 3x, 6x, moins 4 moins 2, 6x, moins 6. Cinquième factorisation, un petit peu plus compliqué parce qu'on a, vous voyez, beaucoup plus de termes. Alors, ce qu'on peut remarquer, première chose, on vous demande de factoriser, donc vous pouvez factoriser. Ensuite, il faut trouver un facteur commun. Ce facteur commun, il est forcément parmi 2x plus 5 et x moins 3. Ça, c'est la première chose. Donc, on regarde x carré moins 9. Alors, x carré moins 9,
il y a un lien avec x moins 3. Un lien très simple, on est dans a carré moins b carré. Donc x carré moins 9, eh bien vous reconnaissez, c'est donc, je vais mettre des parenthèses pour bien que vous voyez les deux carrés, un x au carré moins 3 au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Facile à factoriser, ça sera x moins 3 fois x plus 3. Ça, c'est vraiment presque des choses qu'il faut savoir par cœur. Ça explique d'ailleurs pourquoi, quand x carré vaut 9, il y a deux solutions, c'est 3 et moins 3. Alors maintenant, on a donc notre facteur ici, x moins 3, qui est intéressant parce qu'on l'a dans le premier terme, ici donc, dans le deuxième, on ne l'a pas encore dans le troisième. Alors 5x moins 15, eh bien on peut, vous voyez, alors c'est pas si simple que ça, parce qu'on ne le fait pas très souvent, mais on peut factoriser par 5. Alors ça c'est techniquement facile, on factorise par 5. Quand on factorise par 5, je rappelle, on divise tous les termes par 5 à l'intérieur, donc ça fait 5x sur 5, moins 15 sur 5, alors c'est pas ce que vous faites en général, on fait directement, ça fera donc 5 fois, ici les 5 s'annulent, ça fera 5x, moins 15 sur 5, ce qui donne 3. En général, on fait plutôt ça directement, intuitivement, on écrit 5 fois et puis on voit un petit peu ce qu'il faut mettre dedans. Donc ça fait 5x moins 3, gros avantage ici par rapport à l'exercice, on a encore un x moins 3 qui est apparu en facteur, on a donc un facteur commun. Alors ça donne donc l'expression, donc x carré moins 9, moins 2x plus 5 fois x moins 3 plus 5x moins 15, on va tout mettre en mettant bien ce facteur commun en évidence. Donc, on a x moins 3 fois x plus 3. Alors, ici, je ne vais pas faire des couleurs parce qu'il faut s'habituer aussi sur une copie à ne pas mettre tout en jaune. On va souligner le facteur commun dans chaque terme. Donc, on a ici notre premier x carré moins 9 qu'on avait factorisé. Moins 2x plus 5 fois x moins 3 plus 5 fois x moins 3. Ça, c'est ce qu'on a fait, notre travail. Et maintenant, on va regarder. Donc, chaque terme, on a bien le facteur commun x moins 3, x moins 3, x moins 3. On n'a plus qu'à le mettre en commun. Donc, x moins 3, facteur 2. Alors ici, premier terme, ça sera x plus 3. Les parenthèses ne servent à rien. Moins 2x plus 5. Là, les parenthèses sont essentielles. Sinon, il faudra changer ce plus en moins, ce qu'on fera juste après. Plus ici 5. On a bien 1, 2, 3 termes. 1, 2, 3 termes. On a déjà, on est correct. Donc ici, ça fait x moins 3. Multiplié par, on enlève toutes les parenthèses d'abord. Donc x plus 3, moins 2x, et on fait très attention, moins 2x plus 5, ça fera moins 2x, moins 5, plus 5, on n'a plus qu'à réduire. Et il nous reste donc x moins 3, facteur 2, donc x moins 2x, ça fait donc 1x moins 2x, pour ceux qui ont un petit peu de mal, c'est donc 1x moins 2x, moins x, moins 1x. Ensuite, les moins 5 plus 5 ici se suppriment, il reste moins x plus 3. Ce qui donne ici d'ailleurs, on peut factoriser ici le moins x plus 3 par un moins 1. Ça donnerait ceci, regardez, moins 1 multiplié par, ici on factorise par moins, donc ça fait x moins 3. Et si on réordonne ces facteurs, ça fait moins 1 multiplié par x moins 3 écrit deux fois. X moins 3 comme ça qui se multiplie, c'est donc x moins 3 au carré. Donc ça veut dire qu'on a devant nous une identité remarquable avec un moins 1. On va essayer de la retrouver autrement en développant toute notre expression. Je laisse le résultat qu'on doit retrouver. Donc ici, si on développe, bon, x carré moins 9, c'est déjà développé, moins. Alors vous avez ici un produit à développer avec un moins devant. On va donc développer à l'intérieur de parenthèses. Pour développer comme ça un produit, on fait de la double distributivité. Donc, donc on a 2x fois x, 2x fois moins 3, plus 5 fois x, plus 5 fois moins 3. Ce qui donne donc 2x carré, 2x fois moins 3, moins 6x, plus 5x, plus 5 fois moins 3, moins 15. Il faut savoir développer, c'est très important. Plus 5x, moins 15. Ensuite, étape suivante, on enlève les parenthèses. Quand on a un moins dans une parenthèse, tous les signes, ici, chaque terme va changer de signe. On a 2x2, on a donc moins 2x2. Moins fois moins 6x, donc plus 6x. Moins fois plus 5x, donc moins 5x. Moins fois moins 15, plus 15. Alors, évidemment, je vais doucement. Il y en a qui vont très vite. Et maintenant, on regarde. Alors, la x carré, on en a donc x2 moins 2x2, donc moins x carré. On met un petit point dessous pour être sûr d'oublier rien, de n'oublier rien.
ou de ne rien oublier, hein, c'est mieux. Donc ça fait ici 5x, ça s'annule. Qu'est-ce qui nous reste? 6x. Ensuite, 15 moins 15, ça s'annule. Moins 9. On va factoriser par un moins, donc par moins. Ce qui fait qu'on aura dans les parenthèses x carré moins 6x plus 9. Et là, alors on n'est pas dans a carré moins b carré, on est dans une autre formule. On est sur le développement de a moins b au carré. Alors a moins b au carré, je vais l'écrire ici. A moins b, quand vous développez, ça donne a carré moins 2ab plus b carré. Alors c'est facile à développer, mais après à factoriser, c'est un petit peu plus délicat, il faut vraiment le voir. Ici, c'est exactement le développement de x moins 3 au carré. Parce que ici, on a x carré, donc si c'était a moins b, le a vaudrait x, le b vaudrait 3, et donc on a à vérifier ici que moins 6x est bien le double produit, et là, ça tombe bien parce que 6, c'est 2 fois 3. Donc un coup de chance, on a donc une identité remarquable devant nous. Mais c'est assez difficile à voir la plupart du temps. Donc voilà, on a terminé avec ces 5 factorisations. Hein. Ça termine par une factorisation un petit peu plus compliquée. Hein, mais voilà ce qu'on attend de vous. En tout cas, il faut vraiment savoir faire ce genre de choses. À bientôt.